Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais demander votre attention, s'il vous plaît. Je vais parler à mon fils et à ma fille. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Je voudrais intervenir ce matin. Par la grâce de Dieu, l'une des choses que Dieu me donne de faire en tant que pasteur, c'est de bénir les naissances, bénir les mariages et malheureusement enterrer les morts. Ça fait partie des choses que Dieu me donne. Et chaque mariage est l'occasion de visiter la parole de Dieu. Et je m'arrange pour demander à Dieu quel sera le message spécifique pour le couple. C'est pourquoi aucun de nos messages durant les mariages n'est une répétition des mariages antérieurs. Amen. Je vais vous parler ce matin de vaincre l'ennui conjugal. Le mariage est une alliance qui a été voulue par Dieu. Le mariage est une institution que Dieu a voulu. Et la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Et l'abus, c'est tout simplement la mauvaise utilisation. Dieu a voulu que le mariage soit premièrement une source de joie. Il y a de la joie dans le mariage. La deuxième chose, c'est le soutien. Le soutien. Il dit 2 valent mieux que 1. Pourquoi? Parce que si l'autre tombe, il peut compter sur celui qui est debout pour pouvoir le relever. Si l'autre a froid, il peut compter sur celui qui est chaud pour pouvoir le réchauffer. Donc dans l'amour, dans le mariage, on a du soutien. On a du soutien. Amen. La troisième chose pour laquelle Dieu a désigné le mariage, c'est pour l'épanouissement. Il y a un épanouissement à être marié. Les enfants viennent en complément. Mais les 3 objectifs du mariage, ce sont la joie, le soutien et l'épanouissement. Mais malheureusement, nous avons des personnes qui sont sincèrement mariées, mais qui sont tombées dans un piège que j'appelle le piège de l'ennui conjugal. Ils sont mariés, mais ils vivent pas comme des amoureux, mais comme des colocataires. Ils sont comme des colocataires. Il n'y a aucune joie, il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucune paix. Et vous savez, le danger de l'ennui, c'est que l'ennui ne vient pas s'installer brutalement. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'adultère, mais avec le temps, on commence à tellement s'habituer que l'autre ne nous dit rien. Et on est marié, mais on est mort maritalement. On est silencieusement mort. Et il y a des personnes qui sont dans le ministère, mais qui sont morts sur le plan sacerdotal. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont morts maritalement. Ils vivent dans la même maison, mais il n'y a plus de bonheur. Quels sont les signes de l'ennui? Lorsque les conversations se réduisent aux obligations. Tu as payé la facture. Tu as payé la maison. Où est ma nourriture? Où est mon eau? Où est ma chemise là? Où est ma montre? Tu n'as pas vu ma boucle d'oreille? Lorsqu'on enlève les obligations, ils ne se disent plus rien. Il n'y a pas comment tu vas. Il n'y a pas j'aime ta coiffure. Il n'y a pas je suis heureux de t'avoir. Toutes les conversations se réduisent aux obligations. On s'ennuie de l'autre. Et quand l'autre même veut parler pour je suis en train de suivre mon match. Je suis en train de faire telle chose. L'autre t'ennuie. Il devient un fardeau, un souci pour toi. Sa voix même commence à t'étouffer. Oui, qu'est-ce que tu veux? Le second signe que l'ennui s'est installé, c'est lorsque dans votre intimité,
il y a de la routine répétitive. Je veux parler de votre sexualité. Ça devient mécanique et routinier. Il n'y a plus d'enthousiasme. Ce n'est plus tue-moi, c'est enterre-moi. C'est comment? Enterre-moi. Pardon, fais ce que tu as fait, tu as tes parents. De toute manière, on est mariés, c'est mon obligation. Donc, fais ce que tu as fait. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus... Ça devient routinier, mécanique. La même chose, la même saveur. En fait, il n'y a même plus de saveur. C'est pourquoi vous voyez, quand la Bible nous dit que au mariage des noces de Canaan, le vin a eu à manquer, ça veut dire que l'ennui s'était installé. Quand le vin manque, l'ennui s'installe. Et il n'y a rien de plus pénible que de vivre dans une maison où tu sens que tu es ennuyeux. Tu es dans l'ennui. Troisième point qui montre que l'ennui s'installe dans un couple, c'est lorsque les projets disparaissent. Lorsque vous n'avez plus de projet en commun, c'est-à-dire chacun vit sa vie. Vous êtes dans la même maison, mais chacun vit sa vie. En fait, ce n'est pas que ça te dérange même qu'il vit sa vie. Tu es content même qu'il vive sa vie. Tu sors le matin, tu es allé prendre photo quelque part, tu n'es pas allé prendre. Tu es rentré, tu n'es pas rentré. La clé est sous la porte aussi, tu viens, tu rentres. Chacun vit, l'ennui s'est installé. Parce que quand il n'y a pas d'ennui, un couple normal qui n'a pas de nouvelles se sent préoccupé. Mais quand l'ennui s'installe, il est à gauche, il est à droite, il est là-bas. Ça ne t'intéresse pas. Et souvent, tu le mets parce que tu dis non, je veux préserver mon cœur. Je peux te demander conseil aux couples qui sont parmi nous. Est-ce que vous avez des projets en commun? À court, à moyen et à long terme. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez pour votre vie, pour votre famille, pour vos enfants? Est-ce que vous avez réellement des projets que vous poursuivez, des choses qui vous remplissent d'enthousiasme? La dernière chose, c'est lorsqu'il n'y a plus de surprise, de nouveauté et d'innovation au milieu de vous. La routine s'est installée quand tout est prévisible. Alléluia. Quand tout est comment? Prévisible. J'ai vu une vidéo sur TikTok une fois. On dit la femme connaissait tellement son mari que quand il va dans les toilettes, elle dit il va faire c'est fini. Parce qu'en fait, je donne une image où j'exagère. Mais je veux dire qu'il y a des gens, tu le connais tellement la personne que tu sais exactement qu'à ton anniversaire, il va t'offrir telle chose. Quelque temps après, il va te donner tant. Entre l'anniversaire et puis la Noël, il ne faut même pas t'attendre à quelque chose. C'est écrit, c'est marbré, c'est comme ça. Et puis tu sens qu'il y a une limite que la personne ne peut pas franchir avec toi. Tout est calculé, prévu d'avance. L'ennui s'est installé et malheureusement, l'ennui est ce tueur silencieux. Il tue les ménages, il tue les couples. Quand on est dans l'ennui conjugal, on vit ensemble sans être enthousiasme. On est des voisins et pas des amoureux. On est des colocataires et pas des mariés. Bien que l'ennui ouvre la porte à la tentation extérieure, mais très souvent, elle nous fait dégoûter le mariage. Les causes sont multiples. Mais l'une des premières causes, c'est de prendre son conjoint pour acquis. Qu'est-ce que j'appelle prendre son conjoint pour acquis? On est déjà mariés. Les hommes du monde disent, on bat campagne seulement quand on n'a pas eu les élections. Une fois qu'on a les élections, on ne cherche pas à battre campagne. Et il y a beaucoup de gens comme ça. On est déjà mariés. Je cherche quoi? Je n'ai pas à chercher à lui plaire. Je n'ai pas à chercher à plaire. C'est déjà mon mari. C'est déjà ma femme.
On ne fait plus d'efforts. Et prendre une personne pour acquis est le premier piège qui va t'emmener dans l'ennui. Parce que tu vas arrêter de faire des efforts. Peut-être quand vous étiez fiancé, tu n'allais pas le voir sans avoir fait ta toilette, sans avoir... Quand je parle de toilette, je vais parler de bien se mettre. Mais maintenant, quand vous êtes marié, tu dis, ah, c'est mon mari. Ce n'est pas important. Si elle veut, porte à côté. Si elle veut faire comme je veux. Si elle veut, cuisine comme je veux. Si elle veut, il fait ce que j'ai envie de faire. Prendre une personne pour acquis. Bien aimé, il n'y a personne qui est acquis. Ma fille, je ne le souhaite pas. Mais il faut savoir que dans le mariage, pendant que tu es dans le mariage, l'issue du mariage, ce n'est pas seulement la mort. Ça peut être le divorce. Et le divorce commence, une des causes, ça peut être l'infidélité, tout cela. Mais quand l'ennui s'installe, et qu'on voit l'autre comme un fardeau, et qui part du principe que tu prends ton mari pour acquis. Pour parler en français ivoirien, comment on peut dire prendre quelqu'un pour acquis? Pour ça fait rien? Est-ce que c'est la bonne expression? Non, c'est pas pour ça fait rien. Ça veut dire que, bon, pour acquis, genre, c'est fini quoi. Il n'y a plus rien. Il ne peut plus aller quelque part. C'est déjà géré. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège-là. C'est fini, c'est déjà mon mari, c'est déjà ma femme. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. L'une des raisons pour lesquelles c'est quand vous êtes distant. Qu'est-ce que j'appelle distant? La distance, ce n'est pas la proximité physique. Il est possible d'être proche physiquement et d'être distant émotionnellement. C'est-à-dire que vous êtes à des années-lumière. Je prie que Dieu vous réconcilie au nom de Jésus. Oh my God. La deuxième cause, j'ai parlé, la première cause, c'est de prendre la personne pour acquis. La deuxième, c'est le manque de communication. Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est faire passer des informations. Si je parle de manque de communication authentique, on parle des besoins. Vous savez, l'un des pièges que j'ai découvert dans les gens qui n'aiment pas communiquer et qui ne veulent pas améliorer leur foyer, s'ils ont un mot à la bouche, tu aimes m'exposer devant mes parents. Tu aimes m'exposer devant mes amis. Je ne veux pas t'exposer, chérie. Je veux notre problème là. Je veux qu'on règle. Et quand ils ne veulent pas régler, que tu as tenté de parler, tu dis, je vais aller parler au pasteur pour que le pasteur, comme c'est lui qui nous a entretenus pendant le mariage, qui nous aide. Celui qui ne veut pas changer va venir dire, tu vois, tu m'as exposé. Tu m'as exposé. Tu m'as exposé. Mais est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, mais c'est vrai, mais moi je veux une femme qui me protège, une femme qui me soutient, qui me protège. En fait, n'aie pas des amis qui se plaisent avec tes défauts. Dis amen bien. J'espère que Jaurès, tu ne seras pas ainsi. Et que vous allez communiquer de manière efficiente, de manière vraie, de manière authentique, en parlant des sujets. Alléluia. La semaine dernière, non, cette semaine, je suis en train de parler d'un sujet sur les réseaux sociaux. Je vais toucher ça tout à l'heure. Sur l'hygiène dans le mariage. J'ai découvert en tant que pasteur que une mauvaise hygiène peut être un obstacle à l'épanouissement sexuel. Amen. Parce que il n'y a pas que le sexe qui est le seul organe sexuel. La langue est un organe sexuel qui apporte de la douceur et tout. Seulement que la langue là aussi goûte. Donc pendant que la personne doit embrasser ta bouche, son nez aussi est proche de... Quelqu'un a dit à des hommes qui sont des hommes thon. C'est-à-dire il est tellement salé que c'est un poisson thon. Non chérie, tu ne me fais pas les choses comme ça. Mais quand je dois te faire les choses là, quand ma langue touche, il y a un goût acide derrière qui me fatigue. Un goût comment? Acide.
Maintenant, quand je parle de communication, comment est-ce que j'aurais de manière efficiente, au cas où ça arrivait, tu peux communiquer avec ta femme sans la blesser? Comment vous pouvez parler et vous comprendre? Parce que beaucoup de couples discutent pour avoir raison, pas pour se comprendre. Que Dieu vous bénisse. Donc apprenez à vous parler selon vos codes. Apprenez à utiliser les mots. Apprenez à utiliser les bons thèmes. Apprenez à utiliser les bonnes heures. Apprenez à utiliser les bons canaux pour faire passer votre message. La troisième chose, c'est le surménage. Le grand nombre d'activités. Ton travail n'est pas plus important que ton mariage. Tous ceux qui ont sacrifié leur travail pour leur mariage ont perdu leur travail, ont perdu leur mariage, ont perdu leur famille. Leur santé également. Merci. Le travail est important, ça ne doit pas être méprisé. Mais quand l'heure du travail prend fin, rentre à la maison pour être avec ta famille. Cette histoire où tu cherches l'argent jusqu'à 2 heures du matin, tu vas bientôt mourir. Dis Amen bien. Amen. Et l'ennui s'installe lorsqu'on est surmené, on est tellement occupé. On est tellement occupé, on est plus occupé que Donald Trump. Ça ne sera pas ainsi pour vous au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ainsi pour vous au nom de Jésus. 4e et avant-dernier point. Est-ce que je peux dire ça? La négligence dans l'intimité sexuelle installe l'ennui. Alléluia. Et dis Alléluia. Ma fille, il faut innover. Jaurès, faut innover. Je suis ton papa, je suis dans cette église. Nous, on jouit totalement du mariage. Amen. Amen. On s'éduque sexuellement pour être heureux. Donc, diversifie. Il y a des enfants dans la salle. Diversifie. Les lieux, il n'a pas dit les lieux. Maintenant, vous êtes mariés. À God Family, normalement, quand un couple se marie, on doit les laisser sans enfants ni neveux dans la maison pour qu'ils puissent prendre possession de toutes les pièces de la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez prendre possession. La chambre, les toilettes, la cuisine, où ça? La terrasse. Vous prenez possession. S'il y a un endroit de la pièce que vous n'avez pas encore, s'il y a un endroit de la maison que vous n'avez pas encore exploré, vous devez explorer. Chérie, aujourd'hui, on va explorer la douche. Cette semaine, il faut qu'on marque nos empreintes dans la douche. Ensuite, vous venez au salon. S'il y a des chaises, vous expérimentez chaque chaise. Dis Amen bien. Et quand vous rentrez dans le lit, vous expérimentez toutes les dimensions du lit. La tête du lit, le cheveu du lit, le bord du lit, le dessous du lit, le en bas du lit. Vous devez tout explorer. Hein, ma fille? Faut explorer. Explore son corps. Totalement et entièrement. Dis Amen. Vous aimez cette prédication? Je peux avancer. Souvent, vous commencez et puis tu dis, chérie, aujourd'hui là, tu ne fais rien, c'est moi qui fais tout. Tu ne fais, tu as pris beaucoup de films, tu es fatigué. Je ne veux pas que tu fasses un effort. Tu te couches et des orteils jusqu'à là, je m'occupe de toi. Et le massage et tout, tu t'occupes. Quand il veut se lever, tu dis, assieds-toi. Aujourd'hui là, c'est moi. Non. Amen. Amen. Et comme vous deux, vous avez une forme olympique, ça offre l'opportunité de faire beaucoup de choses. Tu peux même la soulever. Ce qui n'est pas souvent possible dans certains cas. Or, toi, tu as
cette opportunité. Dis Amen. Mon fils, ne sois pas carré, ne sois pas limité. Tu es marié pour jouir de ton mariage, de profiter. Et laisse-moi te dire, quand l'intimité sexuelle n'est pas, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création, il n'y a pas de temps. Je ne veux pas me faire conseiller sexuellement, mais ma fille, change les nuisettes, change les trucs, mets comment on appelle ça, les bougies parfumées, mets ça ici. Et toi-même, quand il faut surprendre ton mari, loue une chambre quelque part, loue un appartement meublé, ça ne coûte pas cher à Yopougon, 15 000 francs. Tu dis, chérie, à l'occasion de quoi? À l'occasion de briser l'innovation. Enfin, briser la routine. Je vois cette routine être brisée au nom de Jésus. Et puis, il n'y a pas de péché à vous retrouver un jour sur la plage, d'avoir des fantasmes encadrés. Dis Amen. Le dernier point qui installe l'ennui conjugal, c'est la pauvreté spirituelle. Lorsque vous ne donnez pas une attention à votre vie de prière, vous ne cherchez pas Dieu ensemble, vous n'allez pas à l'église ensemble, vous ne priez pas ensemble, l'ennui va s'installer. Un couple doit prier ensemble. Un couple doit payer sa dîme ensemble. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère et ensemble ils seront comment? Un. Chérie, c'est notre dîme. Ça règle beaucoup de choses. Je sais combien tu gagnes, tu sais combien il gagne. Parce qu'on met la dîme ensemble. Ben, si la dîme de l'autre ensemble, on ne sait pas ce que tu fais. Vous quittez à la maison, chacun met sa dîme, on dirait c'est drogue. On ne doit pas savoir. Non. Vous priez ensemble. Vous jeûnez comment? Ensemble. Vous fréquentez la même communauté. Vous entendez les mêmes messages. Vous bâtissez ensemble. Vous servez Dieu ensemble. La pauvreté spirituelle installe l'ennui. J'ai des solutions, mais on va s'arrêter là pour ce matin. Que Dieu vous bénisse et que dans votre vie conjugale, à chaque trimestre, chaque semestre, quand tu sens que ça commence à devenir monotone, tu crées quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous serez heureux. Vous serez épanoui dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole.